Max Aubion est né autour des années 2000. Son alias, lui, il est né quand le maréchal Pétain gouvernait l'État français. Oui, ça vous donne déjà une indication sur l'âge du capitaine. Voilà, bien écoutez, moi j'ai commencé à écrire très tard, puisque ma profession m'accaparait. Donc j'ai commencé à peu près il y a 15, 18 ans, presque 20 ans, bref. J'ai commencé à écrire des romans, des nouvelles. J'ai créé les éditions Krakowen. Puis après, avec Jean Desaubry, on a créé les éditions Ska Numérique, qui éditent des nouvelles, précisément. Voilà, donc que vous dire d'autre? Je reprends mon petit papier, s'il vous plaît. Si la vieillerie, ça, peux-tu te présenter en quelques mots? Bon, bon, bah voilà, c'est fait. Donc en quelques mots, le contrat est rempli. Bien. Alors, quoi d'autre après? Alors après, qu'est-ce qui te plaît dans l'écriture de nouvelles? Ce qui me plaît, c'est que c'est court. Le roman, c'est vraiment une course de fond. La nouvelle, c'est plutôt un sprint, un shoot littéraire. Donc on est d'emblée dans le sujet. Ça me plaît beaucoup. De toute façon, moi j'ai toujours écrit des romans, mais je m'arrêtais au bout du premier chapitre. Donc ce qui veut dire que j'étais plus fait pour des nouvelles. Donc j'en ai à peu près une 150 à mon actif. 5 recueils de nouvelles. Donc voilà, donc je suis bien dans la nouvelle. Et puis aussi ce qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est de faire de lire les nouvelles, de faire lire les nouvelles par des comédiens. Et ça figure dans le catalogue de Scal, des nouvelles audio, des nouvelles noires audio, ça marche très bien. Ainsi que les nouvelles érotiques aussi. Voilà, donc j'aime bien ça. C'est un petit véhicule, la nouvelle, un petit véhicule romanesque. Donc ce que je déplore, c'est que malheureusement, les éditeurs, les universitaires, les critiques, tout ça, sont très très frileux là-dessus, alors que c'est le genre phare des anglo-saxons. Voilà, vive la nouvelle. Bon, alors, alors quelles sont mes références en matière de nouvelles? Je passe sur les références classiques, Maupassant, etc. Enfin bon, ça c'est vraiment un peu la tarte à la crème. Mais j'ai beaucoup été marqué par les nouvelles d'André Pierre de Mandiargue, comment dire, de Marcel Aimé aussi. Et puis pour aller vite, parmi les contemporains, donc Jean-Bernard Pouy, et puis son compère dont j'ai oublié le nom. Donc j'ai oublié le nom, donc je vais le retrouver rapidement. Euh, oh, c'est pas possible. Marc Villard, ça c'est un bon. Voilà, voilà. Et puis tous les deux, ils m'ont fait des préfaces à mes recueils de nouvelles. C'est vraiment des types charmants, des collègues charmants, des personnes humaines extraordinaires.